Coucou mes petits loups, comment allez-vous aujourd'hui? En ce beau jour de soleil et ma voix retrouvée. Pour combien de temps, on ne sait pas, hein, mais je bois mon café dans ma très jolie tasse que Jessica m'a envoyée pour Noël. Donc, testage de mon nouveau matériel qui apparemment, écoutez, ça a l'air de super bien fonctionner. J'ai même pu installer le micro que ma belle-sœur m'avait offert. Donc je suis super contente. Je verrai si l'effet son est bien. Franchement, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Il y a même un petit truc exprès pour bloquer les petits parasites. Il y en a, il y a des... Donc on verra bien ce que ça donne, hein. Donc aujourd'hui, on est là pour, je vous le remontre, ce petit album Saint-Valentin que j'ai créé en forme de costume. Quand nous ouvrons... Oui, j'ai fait mes ongles, les filles. Alors, très rouge et sur un, j'ai mis des paillettes, ça se voit pas, mais j'ai mis des paillettes. Bon, je suis pas la pro hein, des ongles. Donc bon. Alors, quand on ouvre, on a d'un côté, bah, sur cette tranche-là, j'ai rien mis parce que c'est la tranche qui ferme, mais j'ai mis des jolies petites cravates. J'essaierai de vous glisser le lien où j'ai trouvé le tuto pour faire les cravates en origami. Ici, j'ai mis un petit corset, c'est la tranche du milieu. Et ici, nous avons un joli petit cœur en origami aussi. Quand on ouvre ici, on a la possibilité de mettre des photos. Voilà. Il y a un petit aimant ici. Clac. Ici, quand on ouvre, on peut mettre des petites photos ici, ici. Là, nous avons une pochette. Alors, comme je vous avais dit, le papier blanc a craqué, hein. Donc là, on va faire la couverture, mais autrement. Une pochette où j'ai glissé des cartes où on peut mettre derrière deux grandes photos, vous voyez. On peut mettre deux grandes photos derrière, donc la pochette est en totale transparence. Et nous avons un grand accordéon où on peut mettre des grandes photos. 1, 2, 3 de ce côté-là. Et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4 photos. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout. Je remets... Vous voyez là, le papier qui a craqué et ça, c'est pas joli quand ça craque. Hop, nous, aujourd'hui, on va faire la couverture. Donc, voilà. Et derrière, j'avais mis une belle cravate. Donc, pour ce faire, il vous faut de la cartonnette. Alors, vous voyez, moi, j'ai fait en cartonnette, mais fine. J'ai pris un paquet de céréales. Et en fait, vous pouvez y aller, hein, c'est du costaud. Donc, il n'y a pas besoin d'une cartonnette énorme. Alors, je me suis un petit peu avancée, hein, parce que sinon, ça fait des vidéos très longues. Et là, on va faire différemment, vous allez voir. Donc, en fait, il vous faut 5 morceaux de cartonnette. Je vous donne les dimensions. Alors, attendez, laquelle est laquelle? Alors, il vous en faut une de 11 sur 16. Donc, 11 sur 16. Les 16, on les aura tout le long, hein. Il vous en faut une de 18 sur 16. Il vous en faut une de 12 sur 16. Et pour les deux petites tranches, il vous en faut une de 2,5 sur 16. Et la dernière, une de 3 sur 16. Voilà. Alors là, on va faire un système de reliure différent. Je l'ai fait moi précédemment sur un album. Vous le verrez bientôt en vidéo. Je ne peux pas vous le montrer là parce que c'est un envoi que je dois faire. Et je trouve que sincèrement, c'est sympa. Donc j'aime bien. Alors vous prenez tous vos morceaux, comme j'ai fait celui-ci. Vous le recouvrez
de papier, tous. Alors, je vais en faire un avec vous. Vous voyez, hein. Alors, délicatement, vous ramenez le papier et avec votre plioir, vous voyez, vous l'amenez doucement. Parce que le papier blanc, là, c'est du Clairefontaine. Autant j'ai aucun souci avec le noir, mais franchement, j'ai aucun souci avec le noir. Mais avec le blanc, j'ai un peu plus de soucis. Donc, c'est pas top. Hein. Vous voyez, délicatement, je le ramène. Avec mon plioir, je l'aide à prendre le pli. Et j'appuie doucement. Pas comme une forcenaille, hein, parce que n'importe quel papier, si vous appuyez comme des malades, en fait, le pauvre, il va craquer. Donc, vous voyez, plioir, je ramène délicatement mon papier et je fais tout le tour de ma cartonnette comme ceci. Je vous en montre un, moi, je fais les autres et on se retrouve après. Et je vous explique. Alors, vous ne faites pas... Vous faites que les 3 grands cartonnettes pour l'instant. Les tranches, je vous montre après. Vous voyez, avec mon plioir, je prends bien la forme et j'appuie délicatement. Voilà. Là, bien sûr, vous prenez vos... Ah, je ne vous ai pas dit le matériel, c'est vrai. Il vous faut de la cartonnette, du papier cardstock, une règle, un plioir, des petits crayons, de la colle bien sûr, et une chiffonnette ou essuyer le surplus. Là, vous faites vos ongles. Alors, vous laissez quelques petits millimètres hein, là, hein, pour avoir de très très beaux ongles. Hop, et vous faites ça sur le... Alors, il y a des ustensiles, j'ai oublié le mien. C'est surtout pour ça que j'ai pas fait. Avec, et forcément, il fallait bien que j'oublie quelque chose. Ben oui. Hop, et vous faites vos ongles. Et voilà. Hop, je pousse une petite chose, un petit coup de café. Vous prenez votre colle. Donc moi, je colle toujours les opposés. Hein. Toujours. Après, vous faites comme elle veut pas la colle. Bon, c'est bon, la colle, elle veut pas, c'est normal. C'est tout à fait normal, elle a été fermée. Oh. Aïe, aïe, aïe. Non, elle veut toujours pas, elle est ouverte, mais elle veut pas. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Et ben voilà. Et là, dans ce coup, vous avez le gros pâté de colle qui descend. Normal. Hop. J'ai pas oublié ma chiffonnette. Bon alors, comment allez-vous en cette veille de Saint-Valentin? Bon, je suis un peu en retard sur le projet, mais bon, après, vous pouvez le décliner dans plein de choses. Hein. Vous savez quoi? J'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Grave grosse bêtise. Et ben on le fera sans le col, je vous expliquerai comment faire le col. Fallait bien que je fasse une bêtise. Hein. Là, on le décline en façon tout à fait normale. Et puis, ben, je vous explique comment faire pour faire le col. Ah, voilà. Franchement, il fallait bien que j'en fasse une bêtise. Je savais que j'avais oublié un truc. Je le savais. Mais, vous voyez, je l'ai faite. Que ne serait pas une vidéo sans faire de bêtises, franchement. Je l'en fais à chaque fois. Donc sur là, je vous explique pour faire le col. Vous voyez, le col. Donc là, on va le décliner de toute façon. Vous avez les 12, et là, vous avez les 16. Sur les 12, vous mesurez 6, comme ceci. Et sur les 16, vous faites une petite trace. Je vais le faire avec vous. Je ne vais pas couper parce que sinon ça ne va pas faire beau, parce que j'ai déjà recouvert. Ah non, j'ai pas réfléchi. La dame, elle n'a pas réfléchi. Ah, que voulez-vous? Voilà, vous faites une petite marque. Et sur
sur les 16, vous faites une petite marque à 12. 12 et demi. 12 et demi en partant du bas. Voilà, en partant du bas, là, vous comptez 12 et demi. Ces deux petites traces là que vous avez fait, vous venez les rejoindre et là, vous coupez votre cartonnette. Là, je vous dis, je ne vais pas le faire. Bon, moi, je vais juste tracer le trait. Je gommerai après. Ce qui va vous donner notre angle. Je me mets face caméra, ça serait mieux. Ce qui va nous donner notre angle ici pour faire le début du petit costume. Sur l'autre cartonnette qui fait 11 par 16, vous venez faire un trait de mesure à 7. Et dans l'autre sens, en partant du bas, vous faites une mesure à 10. Les deux points, vous venez les rejoindre et vous coupez cette partie-là. Voilà, vous coupez la partie, je ne sais pas si vous allez bien voir, oui, voilà. Vous coupez cette partie-ci. On va, voilà, vous coupez cette partie-ci. Et là, vous avez la forme de votre costume. Après, quand vous avez collé votre cartonnette sur le papier, vous faites vos angles. Là, vous avez juste à couper et à rabattre cette partie-là. Vous coupez, vous rabattez cette partie-là et les autres, vous les faites normalement. Voilà. Sauf que bah, là, j'ai fait une petite bêtise, donc on ne pourra pas le faire. J'ai déjà collé. Franchement. Pas bien, là, madame. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça que vous faites l'encolure de votre costume. Oh. J'aime pas quand je fais des bêtises. Franchement, j'aime pas. C'est pas bien. Enfin, c'est tout simple hein, à faire l'encolure. Donc, là, on va le faire sur une autre façon. C'est pas grave. Je pense que vous avez bien compris pour faire l'encolure. Hein. On va faire sur le thème printemps. Voilà. C'est dommage, mais bon. Tant pis. J'aurais dû le faire avant et vous voyez, j'ai pas. Elle a pas, la madame. Oh, on fait tous des bêtises. Le scrap, hein, rien n'est parfait. Eh oui. Alors, vous faites attention hein, d'avoir de beaux angles. Alors, normalement, bon, là, vous voyez, ça va. Après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre plioir délicatement, vous appuyez là pour aplatir votre papier. Délicatement, hein. Faites pas ça comme un bourrin. Hein. Voilà, vous voyez. Là, j'ai donc ma première partie. J'ai ma première partie. Là, on va prendre... Il faut faire ça sur toutes les parties. Là, je vais prendre la tranche de 2 cm et demi. C'est pareil, on recommence. Hop, vous voyez, on apprête le papier. Il faut qu'il prenne bien la forme. Sauf que là, on va faire différemment. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir. Vous voyez, hop. On apprête bien son papier avec le plioir. Ça nous aide beaucoup, hein, le plioir. Et là, hop. On plie ici, délicatement. On fait de même de l'autre côté. Oh, je suis déçue.
d'avoir oublié de faire les... Ah, je suis déçue. Enfin bon, tant pis. Et là, nous allons venir, en fait, coller que les deux languettes du haut. C'est tout. Voilà, vous vous occupez pas des côtés parce que c'est les côtés, en fait, qui vont raccorder nos tranches. Donc là, vous collez que les languettes du haut. C'est tout. N'allez pas coller les côtés, hein, surtout. Hein. Que les languettes du haut. J'ai toujours tendance à mettre trop de colle, moi. J'ai toujours peur que ça en manque. Vous voyez, hop, que les languettes du haut. Hein. Voilà, on colle d'un côté. On colle de l'autre. Et bien, je vais vous dire, ça fait du bien déjà d'avoir sa voix. C'est pénible quand vous ne l'avez pas, parce qu'en plus ça fait mal. Et il fait beau. Bon, on a beaucoup de vent chez nous. Hein. En Normandie, là, c'est venteux de chez venteux. Vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Mais on a du soleil. Et là, vous voyez, vous venez remarquer le pli. Alors, vous attendez un peu hein, que ça soit bien collé. Vous voyez, hop, on va attendre un tout petit peu. Hop. Mais on marque bien, vous voyez, comme on a fait tout à l'heure, on marque bien le pli. Sans le plier, on va attendre un petit peu hein, que ça soit bien sec pour pas que ça gondole. Hop. Hop. Et voilà. Et là, on va attendre 2 petites minutes que ça sèche. Bon, allez, on va faire les tranches. On va tous les faire ensemble. Allez, on prend la deuxième tranche de 3 cm. J'ai perdu mon plioir entre deux. Pareil, on vient marquer les plis. Vous voyez, hop. On vient marquer les plis de chaque côté. Hop. Ah, je voulais tous vous remercier aussi. Ça me fait chaud au cœur que vous vous abonniez à ma chaîne. C'est une petite chaîne et sincèrement, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je voulais tous vous remercier. Parce que franchement, ça fait du bien. Quoi. Ça met du baume au cœur. Au démarrage, quand j'ai fait ma chaîne, bon, bah, je ne m'attendais pas à non plus... Et j'adore scraper, j'adore partager. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois, malheureusement, je ne peux pas faire parce que, indépendamment de ma volonté, j'ai des soucis de santé qui font que je ne suis pas toujours au top. Hein. Ça, voilà quoi. Puis après, il y a aussi la vie, hein. On est aussi un peu occupé. Voilà, il y a aussi ça. Hein. Avant tout, on est des mamans. Donc, bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, on fait ce qu'on peut. C'est ce qu'on disait toujours. Et c'est bien fait. Donc là, pareil, hein, vous collez que les languettes du haut. Vous laissez les languettes du côté. Vous verrez pourquoi après. Vous comprendrez la petite astuce. Hop, et là, on appuie bien. On remarque délicatement le pli. Voilà. Alors, le temps que j'appuie sur mon petit truc là, dites-moi, vous avez fait quoi comme projet pour la Saint-Valentin? Dites-moi-le en commentaire. J'ai pas encore fait de petite carte. J'ai oublié de faire la petite carte. Vous vous rendez compte? Franchement, c'est pas bien. Et on fait le dernier côté. Alors, toujours pareil. Alors là, je l'ai collé, mais alors... Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais alors je suis partie sur le côté en biais. Bon, c'est pas grave, ça va plus se voir, mais alors je suis partie de travers. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. Alors moi, les grands morceaux de cartonnette, je les ai collés avec du double face. Vous savez, le double face de chez Action pour moquette. Il colle super bien et ça gondole pas.
Franchement, ils gondolent pas. Et puis bah, les petites tranches, je suis venue les coller à la colle. Et bon, écoutez, elle gondole pas non plus. Nickel. Et elle a l'air. Alors, je la testais. Hein, et c'est la colle de chez Action. Hein, ah bah non, j'ai pris la Textile Glue. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée de colle. L'autre colle. Bah, elle colle bien. Je vais aller chercher l'autre colle. On peut pas faire tout avec la Textile Glue. Hein. Ça va pas le faire. Hein. Quand je vous dis que je suis... je vais chercher ma colle, j'arrive les filles. Et voilà les filles, je suis de retour, les filles ou les garçons. Hein. Avec la bonne colle cette fois-ci. Vous savez, c'est la Tacky Glue de chez Action. Donc je l'ai testée jusqu'ici, bah écoutez, ça va. Par contre, je retesterai celle-ci. J'aime pas l'odeur par contre. Franchement, j'aime pas l'odeur. Elles sont pas bonnes. Elles sont très fortes. Après, c'est peut-être moi hein, qui pense ça, hein, mais franchement, ouais, je trouve qu'elles sont très fort. Enfin, des choses qui arrivent. Hein. Et voilà, oh là, j'ai fait mes ongles bizarrement, moi. On devrait le faire. Donc, hop, on fait la dernière. Je collage, tu collages. Et voilà. Alors, on va essayer de faire un... Je vais essayer, je verrai bien pour la couverture. C'est vrai que je suis déçue parce que je me suis trompée et je voulais vous faire... Enfin bon, là, je vous ai expliqué hein, comment faire le col. Après, vous prenez deux petits triangles de la grandeur du col. Vous laissez un petit espace. Alors, que je vous explique. Vous voyez pour le col là, vous prenez un triangle noir de la même grandeur que votre papier décor. Vous le coupez en triangle et là sur cette partie là vous le faites bien droit pour que ça suive la lignée. Vous prenez un triangle blanc ou d'une autre couleur, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Blanc, vous laissez un petit matage, moi parce que je voulais que ça soit le col de chemise, donc vous le collez sur le triangle noir. Par contre, le triangle noir, n'oubliez pas de faire une petite languette de collage pour pouvoir le coller derrière le papier décor. Donc moi, j'ai pris une petite languette d'1 centimètre. Vous le collez derrière le papier décor et après, vous collez votre papier décor et vous avez votre colle. J'espère que j'ai été claire. Et c'est dommage, hein, franchement, cette erreur là, ça me... Mais bon, je pense que vous avez compris le système. C'est tout simple. Hein. Si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire. Franchement, si j'ai réussi, vous pouvez toutes le faire. Ou tous. C'est vrai, j'aimerais savoir si j'ai des hommes abonnés à ma chaîne en scrap. Ça serait sympa de le savoir. Ouais, ça serait cool. Je plie bien pour mes ongles. Ouais, je serais super contente de savoir si j'ai des hommes abonnés à ma chaîne pour le scrap. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui scrapent, hein, qui scrapent même très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que je ne sais pas si j'en ai. Et voilà. Alors du coup, bah, moi j'avais prévu un papier. Voilà, on va faire sur le thème. Sur un autre thème. Tant pis. C'est quand même dommage. Et je sais pas si je peux rattraper en coupant et puis en recollant, hein, mais ça me fait double papier. Donc, non, bah, je vais faire sur un autre thème et puis vous faites-le en costume. Voilà. On va partir sur un autre thème. Donc là, voilà, toutes nos tranches
sont faites. Et ce que j'ai fait, voilà, c'est comme ça. Donc, en premier, c'est celle de... Là, faut pas se tromper par contre. En premier, c'est celle de 12. Ensuite, c'est la petite tranche de 2 cm et demi. Je vous dis 2 tout à l'heure. Ensuite, c'est le grand morceau de 18 par 16. Ensuite, c'est la tranche de 3 cm. Et enfin, le dernier morceau, c'est celui de 11 par 16. Voilà. Donc là, on a nos 5 morceaux. Alors, pour les coller, c'est simple. Vous allez voir. Je prends des forces. On va prendre nos 2 morceaux là. On reprend notre petite tranche. On refait notre petit pli. Vous voyez, hop, hop, de chaque côté. Mais vous allez voir la petite subtilité. Là, on coupe les angles. On ne va pas non plus en couper une tonne. Hein. Vous voyez, hop, on coupe les angles. Hop, des 4 côtés. Hop, et hop, voilà. Et là, en fait, on va coller notre tranche comme ceci. Un petit bout de colle. Comme ceci. En fait, j'ai trouvé que cette méthode, sincèrement, elle est bien. Parce que c'est vrai que quand je fais... J'adore faire des albums. Hein, quand je fais des couvertures d'albums, j'ai du mal avec les tranches. À bien faire le pli net, que ça gondole pas. Et là, en fait, il n'y a pas de souci là. Du tout. Donc, c'est... Alors là, par contre, c'est bien bord à bord que vous vous mettez. Hein. Surtout bien bord à bord. Vous regardez bien que vous soyez, vous voyez, bien beurre à beurre. Hein. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous soyez bien bord, bord, beurre. Voilà, regardez, hop, là, là, je suis bien. Là, je suis bien. Et là, vous pouvez appuyer pour faire adhérer la colle. Voilà. Je pousse le grand morceau. Voilà. Vous voyez, hop. On revérifie. Hein. Et là, je suis bien alignée. Et on a une première tranche, morceau de tranche de colis. Donc, vous avez tout compris le système, hein, les filles. On se met bien bord à bord. Et en fait, vous voyez, quand on va mettre le deuxième morceau, votre tranche est nickel. Nickel. Et là, on a notre aisance d'ouverture. Sans souci, sans rien, il y a notre aisance d'ouverture. Alors, j'attends quand même 2 petites minutes, hein, que ça soit bien sec hein, quand même. Hein, j'appuie bien. Et voilà. Là, la colle n'est pas encore tout à fait sèche. Hein. Et là, on colle la deuxième. Mettez pas trop au beurre, hein, parce que ça va ressortir. Donc, ça sert à rien. Ah oui, j'ai toujours tendance à en mettre un peu trop. Je ne sais pas pourquoi. Et là, on prend notre... Et on se met bien, vous voyez, beurre à beurre. Voilà, vous voyez, comme ceci. Alors, j'appuie pas hein, pour l'instant, je regarde si je suis bien placée. Et une fois que je vois que je suis bien placée, que je suis bien beurre à beurre, hop là, j'appuie. Là, délicatement, on ouvre.
Je dis bien délicatement. Et on appuie pour faire adhérer. Petit coup de chiffonnette. Voilà. On revérifie notre petite. Je suis toujours bien. Beurre à beurre, nickel. Nickel. Et voilà, vous voyez, on a installé notre première tranche. Alors, il faut attendre, hein, ça va se positionner. Il faut attendre bien sûr que ça sèche. Hop, on colle bien, on appuie bien pour bien faire adhérer la colle partout. On revérifie. On appuie de ce côté-là aussi. Et voilà, notre première tranche est positionnée. Alors, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Et on fait de même pour la deuxième. On refait nos petits plis. Hop. Et hop. Voilà. Hop, voyez. On coupe nos angles. Ah oui, parce que quand on va mettre le papier déco, là, en fait, faut pas que ça se voit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on coupe nos angles. Voilà. On fait de même des 4 coins, comme le premier. Et voilà. Une fois que l'on a collé nos 4, j'ai de la colle plein les doigts, angles, et ben on recommence. On réinstalle notre tranche. J'ai pas mis au milieu. J'en mets partout sauf là. On réinstalle notre tranche sur notre album. Alors, comme la première, on se met bien bord à bord. Vous voyez, on se met bien en haut, en bas, devant, beurre à beurre. Il faut vraiment que ça soit bien beurre à beurre. Et une fois que vous êtes bien beurre à beurre, vous voyez, j'ai un tout petit décalage. Ce qui est bien avec cette colle là, c'est qu'elle colle pas tout de suite, alors on peut rectifier. Ça, c'est franchement nickel. Hop, et là, on peut appuyer pour faire adhérer notre... Je revérifie quand même. Je suis parfaite. Pas moi, hein. Je suis loin d'être parfaite. Hein. Voilà. J'ai beaucoup de défauts. Faut pas le dire. C'est ce qui fait mon charme. Et voilà. Regardez. Je suis bien nickel de chaque côté. Et regardez, notre structure d'album est pratiquement finie. On n'a plus qu'à coller la dernière tranche, enfin, le dernier morceau de tranche. Hop. On refait bien son pli. Là, vous voyez, hop, hop, et voilà. Alors moi, l'album costume, j'espère que vous allez réussir à faire le col, mais sincèrement, c'est tout simple. Hein. Vous prenez les... Après, vous pouvez faire les mesures que vous voulez pour le col. Hein, si vous voulez le faire plus petit, plus grand, prenez les mesures que vous voulez. Ça, c'est à votre choix. Mais franchement, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple. Alors, on se remet comme les 3 autres volets. Bien beurre à bord, surtout bien beurre à bord, vous voyez. Hop, vous voyez, là, je suis pile poil.
Et là, délicatement, vous venez faire adhérer. Hop. Votre tranche à votre panneau. J'ai mon vernis à ongles qui est en train de faire des marques sur le papier. Il s'incruste. Il laisse des traînées partout. Et là, vous venez bien appuyer pour bien étaler la colle partout. Et voilà. Et là, vous venez marquer vos plis délicatement, bien sûr. Vous voyez, voilà. Et là, vous avez la structure de votre album. Regardez. Il faut attendre que ça s'aille bien collé, mais les tranches sont faites. Nickel. Bien sûr, à l'intérieur, il va falloir... Il ne faut pas non plus que la vidéo dure 3 heures. Remettre du papier ici et ici. Donc, j'étais partie sur ouais, l'album Love. Donc, je vais essayer, ne bougez pas, je vais essayer de trouver... Alors là, j'aurais bien mis du cardstock noir, parce que moi, je voulais mettre quelque chose de... Où je remets du cardstock blanc, au choix. Écoutez, je vais remettre du cardstock blanc. Là, par contre, il faut que j'aille rechercher parce que j'en ai plus. J'arrive tout de suite. Me revoilà, me revoilà. Donc là, nous allons remettre du cardstock blanc. Donc, il nous faut 2 morceaux. Donc là, ça fait 18. On va juste laisser un tout petit peu en haut et en bas. Moi, je partirai bien sur un morceau de 4 cm de chaque côté, ce qui va nous faire 8 plus les 3 cm du milieu, ça nous fait 11 sur 17,5. 15,5. Voilà. Sur 15,5. Je change ma lame. Hein. Oui. Faut vraiment que je change ma lame. Mais je vais faire un prépli. Alors, un prépli. La fille, vous savez, qui... à 4 cm, juste vraiment effleurer. Voilà, vous voyez, juste effleurer pour qu'il soit plus souple. Pour là, je fais la même chose, je retourne mon papier, je fais la même chose de l'autre côté pour que vraiment ça soit juste léger pour pouvoir. Il m'en faut peut-être 2, hein. Donc 4 et 4, 8 et 2, 10. J'ai oublié de faire le deuxième. Donc, et sur le deuxième, je prends 10 par 15,5. Désolée. 15,5. Là, je fais hop là, la même chose. À 4, je fais juste un tout petit effleurement. Voilà, du papier pour juste nous prémunir au moment du pliage. Hop. Et voilà. Vous voyez. Hop. On prend des forces. On dit toujours le café c'est la vie. Nous reprenons notre structure. Et là, nous collons donc. Vous voyez, vraiment un tout petit peu. Vraiment léger. Hein. Léger. Ouais, mais j'aurais dû faire sur 16 en fait. Ouais, j'aurais dû faire sur 16.
Ça aurait fait plus joli. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Ces papiers-là, je les garde. Je vais m'en servir. Et voilà, je suis partie sur 16. Alors, je réfléchissais. Je réfléchis. Ça m'arrive. Je suis en train de faire des dessins moi, avec mes ongles. Que cette façon de faire, elle est super. J'aime beaucoup. Mais là, ça nous fait une surépaisseur. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est en fait, quand vous avez vos... Alors, on va dire... Allez, on va dire... J'ai pas de grand bout de papier. Vous avez votre cartonnette tranche. Là. Vous l'avez collée. Vous préparez vos plis. Alors, vous voyez, on va dire... Allez, voilà. Je prépare mes plis. Toc. Toc. Vous voyez, hein, c'est juste pour... c'est vrai que j'ai réfléchi. Là, il y a ma cartonnette. Donc là, avant, vu que j'ai préparé tous mes plis, avant de coller ça, moi, ce que je ferais, et ça nous ferait moins d'épaisseur, c'est je couperais à ce niveau-là. Ce niveau-là. Comme ça, on a juste ça de coller. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, j'ai coupé les deux bouts là, de chaque côté. Bon, j'ai mal coupé, hein, là, c'est juste pour vous... Et c'est vrai que... Parce que c'est vrai que ça fait une surépaisseur. Donc, c'est pas top. Mais si on fait comme ça, vous voyez, on colle les deux languettes là et là. Et après, bah, en fait, on n'a plus qu'à biseauter les côtés. Tac. Regardez. Tac. Je le ferai pour la prochaine fois. Tac. On biseaute les côtés. Et en fait, là, on n'a plus de surépaisseur. Mais notre cartonnette sera collée des deux côtés. Ça serait même mieux. Vous voyez? Ça serait mieux. Je trouve. Oui, c'est pas bête. Pas bête du tout. Au moins, on n'aurait pas de surépaisseur sur les côtés. Et ça nous fait le même système que... Alors là, on prend notre papier, on l'ajuste. Vous voyez, là, ouais, je suis mieux. Là, on l'ajuste. Hop, on colle. Alors, je commence par le milieu. Hein. On ajuste bien hein, pour que ça soit vraiment pile poil dans l'axe. Hop, une fois que vous êtes bien ajusté, vous appuyez. Alors, vous vérifiez. Hein. Vous voyez, hop, hop, et ben je suis bien. Vous appuyez pour faire adhérer la colle. Mais pensez-y, si vous faites ce modèle-là de relure, à faire comme ça. Vous coupez, clac, clac, vous collez vos deux petits bouts, et là, vous n'avez pas de surépaisseur. Vous n'avez plus qu'à couper vos ongles. Je suis en train de, je vous jure, je suis en train de dessiner avec mes ongles. C'est la première fois que j'ai essayé ce vernis-là, et en fait, bah, regardez, il fait des dessins sur... Là, hop, je prépare mon papier, je mets la colle. Je colle. Pour aider, je relève. Vous voyez, je relève et je colle. Hop. Voilà. Je relève. Je marque délicatement ma tranche. Là où il y a mon pli. Mais je le plie pas tout de suite. Il faut attendre quand même que la colle soit bien sèche. Vous voyez, ça nous fait une surépaisseur et ça fait pas joli en fait. Et je viens de m'en apercevoir et c'est vrai que l'autre méthode serait mieux. Franchement, l'autre méthode serait beaucoup mieux. Comme ça, vous n'avez pas de surépaisseur, vous n'avez rien. Et
Vous êtes tranquille, quoi. Ça vous fait vraiment quelque chose de nickel. Nickel, nickel, nickel. Franchement, de quelque chose de plus propre. Vraiment. Donc, ouais. Parce que j'aime beaucoup ce système de relure. Parce que franchement, bon ben voilà quoi. Vous n'avez pas de craquelure, vous n'avez pas de boursouflure, vous n'avez rien. Mais il y a quand même cette petite épaisseur là. Et je trouve que voilà, faire cette méthode là serait plus simple et plus joli. Donc là, bah, j'attends. Je prends mon plioir pour marquer juste le pli et assouplir. Voilà. Pour après, quand je vais, voilà, plier, je plie le deuxième. Je colle le deuxième, pardon. Ouais, franchement, alors la vidéo de l'album, alors vu que, bon, ben, faites le col et montrez-moi. J'aimerais bien voir un peu si vous faites des tutos à moi, montrez-les-moi sur mon groupe Facebook en image, je serais super heureuse. Franchement, je serais super, super contente de voir vos créas. Franchement, oui, je serais vraiment ravie de voir si vous refaites. Alors, ce n'est pas des grands tutos hein, que je fais, hein, mais je serais super, super, super ravie de voir. Voilà, là, je colle. J'ai compté 2, je sais pas pourquoi, je suis toujours partie sur 2. J'en veux pour le 2. Aujourd'hui, c'est 2. 2. Je colle. On ajuste bien, hein, qu'on soit, voilà, quoi. Bien, en haut, en bas. Hop, on fait adhérer la cocolle. Et on colle le dernier morceau. Alors, je suis droitière, alors c'est pratique. Là, je suis en fin de préparation de mes 2 swaps. Il y en a un qui est pratiquement fini. J'ai encore un tout petit détail que je vais aller faire après. Et les 3/4 sont déjà dans le carton. Il me reste juste ce petit détail-là à finir. Et de toute façon, je vous les montrerai en vidéo. Hein. Par contre, je les posterai bien sûr comme d'habitude. Que quand ils vont les recevoir, pas avant, ce qui est tout à fait normal. Hein. Et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, bien sûr, il faut être un petit peu patient. Il faut attendre que la colle ait séché pour pouvoir plier, parce que sinon, après, ça risque de nous faire... Alors, vous pouvez, vous voyez, hop, préparer. Et voilà, pour la tranche. Enlevez bien le surplus de colle. Mais là, on va attendre 2 petites minutes que ça soit sec. Une fois que c'est bien sec, et ben, on pourra commencer à faire les plis. On se retrouve dans quelques instants. Nous revoilà, nous revoilà. Donc, vous voyez, hop, ça plie. Et là, nous avons la structure de notre album. Alors, je vais mettre les papiers devant et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Parce que on fera l'intérieur, ce sera la prochaine vidéo avec les pages à l'intérieur. Donc là, on va s'occuper de l'extérieur. Donc là, je suis partie sur un... Je vais vous montrer. Je fais une petite place. J'ai pris ce bloc-là de chez Action. Le classique basique. Il y a des petits cœurs, des petits oxos. Il est tout doux, tout tendre, avec des petits mots. Donc, je suis partie sur ça. Alors, l'extérieur. Donc, vous prenez bien sûr un demi-centimètre en moins. Donc, votre tranche de 3, vous prenez 3,5, pardon. Vous prenez 3. Votre tranche de 2,5, c'est mieux si je les mets à l'endroit, les cœurs. J'ai failli.
Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait une bêtise sur celui-là. J'ai fait une grosse bêtise. Très grosse bêtise. Ouf. Voilà. Je me suis trompée dans la dimension. Là, c'est 18. Et je suis partie sur je ne sais quoi. Ah là là. On va faire 15,5. Donc, comme il fait 16 de hauteur, vous prenez 15,5. À moins que vous préfériez faire un matage plus petit, vous prenez la taille que vous voulez. Moi, je laisse toujours, donc 18, ça nous fait du 17,5. Voilà. J'ai rattrapé ma petite erreur. Les chutes, hein, les jetez pas, hein, ça peut toujours servir. Hein. Rien jeter en scrap. Allez, on recycle. Donc, vous voyez, comme je vais faire une fermeture avec des scratchs, en fait, bah, je peux coller. Après, si vous voulez mettre des aimants, n'oubliez pas de mettre. Je colle et je vous montre. Moi, je vais mettre des petits scratchs. Vous pouvez aussi faire, on peut aussi faire une ceinture autour de l'album. Ça, c'est tout à fait possible. Tout à fait. Ou mettre un ruban. Donc là, si vous voulez le faire tenir par un ruban, je vous montre. Là, je colle et je vous montre. Il y a beaucoup de possibilités pour... Alors, avec, si vous faites le costume, le ruban, non. Ça, c'est non, c'est pas faisable. Vous pouvez faire avec le costume le système de la ceinture. Encore, vous faites une jolie ceinture rouge. D'accord, là, il n'y a pas de problème. Mais pas le ruban. Pas avec l'album costume. C'est pas faisable. Ça ferait pas joli du tout. Ça n'irait pas avec. Après, hein, chacun ses goûts. Hein. Si vous voulez absolument mettre un ruban, mettez un ruban. Hein. C'est les goûts et les couleurs, vous savez. Hein. C'est toujours ce qu'on dit. Hein. Donc, vous voyez, moi, j'ai laissé un petit matage de 0,5 tout autour. Hop. Vous voyez, tac, tac, tac. Alors, si vous avez un papier motif ou regardez bien le sens dans lequel vous le collez. Parce que ça m'est déjà arrivé de coller à l'envers. Et je vous le dis, c'est pour ça que je vous le dis, hein, ça m'est déjà arrivé de le coller à l'envers. Hein. Ben, vous voyez, regardez les cœurs tout à l'heure, j'ai failli. Hein. J'ai failli. Hein. C'était à 2 doigts. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai failli. Toum. Donc là, j'ai mon fils qui est à l'école des mousses, qui est là cette semaine pour les vacances. Il reste pas longtemps, il repart déjà jeudi. Donc c'est pour ça qu'entre deux, bah, je profite un peu de lui, quoi, parce qu'après, il sera là pour les vacances d'été. Et ben après, il s'en va 5 semaines et il retourne à Brest, mais après, soit il reste à Brest, soit il va à Toulon, donc on ne le reverra pas tout de suite. Donc on profite de chaque moment avec lui quand il est à la maison. J'ai le petit dernier qui est parti en vacances chez sa sœur. Donc en fait, on se retrouve qu'avec un enfant. Donc bon, bien qu'il y a des fois ça fait du bien. Chut, on les adore nos enfants, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des fois ça fait du bien de se retrouver alors ce qui est rarissime, jamais d'ailleurs, mais se retrouver qu'à deux en couple, des fois de temps en temps ça fait du bien. Même si on aime nos enfants, de temps en temps ça fait du bien. Voilà.
appuie bien pour bien faire adhérer la colle un peu partout. Hein. Après, mettez le papier que vous voulez. Alors, vous pouvez, je ne l'ai pas fait, mais je ferai un autre système, moi, vous verrez. Par exemple, moi, à l'origine, si j'avais fait le costume, c'est ce que je voulais faire, mettre du cardstock noir, remettre un autre papier avec un petit matage autour. Ça aurait fait super joli, mais bon, voilà. Hein. Donc, je vous disais, si vous voulez... Ah, c'est mieux dans ce sens-là. Si vous voulez absolument... Non, c'est dans ce sens-là. Si vous voulez absolument mettre un ruban, collez-le derrière, sous le papier déco, qu'il revienne là. Vous mettez votre ruban, vous collez votre papier déco, qu'il revienne là et qu'il se ferme devant. C'est ce qui serait le plus simple. Si vous voulez mettre des aimants, n'oubliez pas de coller vos aimants ici. Et avant de coller le papier déco là, mettez vos aimants pour qu'ils soient cachés. Après, si vous voulez faire... Je vais mettre ça pour que ça tienne. C'est comme j'ai rien mis pour l'instant pour le fermer. Si vous voulez faire le système ceinture, vous avez votre album qui est comme ceci. Vous prenez la longueur de votre album, laissez un petit millimètre de plus, la largeur de vos tranches de l'autre côté et votre ceinture, elle doit passer par-dessus. Ça peut être super sympa aussi parce que imaginez, je pose mon album. Votre album costume, vous passez une ceinture et elle s'arrête ici. Ça peut être super joli aussi. Il n'y a que le ruban que je ne trouve pas ça si joli, mais après, voilà quoi. Donc, dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est... Ah, il colle bien mes scratchs, je vous le dis. Il colle super bien mes scratchs. On fera les pages ici. Vous verrez, c'est tout simple, hein, c'est franchement du tout simple, hein, du basique. Bon, bah, si vous avez fait le costume, n'oubliez pas de couper là, vos papiers. Moi, j'ai laissé celui-ci dépasser parce que je trouvais que ça faisait un petit truc super sympa. De l'autre côté, c'est pareil. Si vous faites le costume, n'oubliez pas de couper votre papier déco là en biais. Et dans la prochaine vidéo, donc on fera cette partie-là. Là, je vous mettrai les liens pour les cravates et j'essaierai de vous montrer le pliage du petit corset. Et on fera, alors vous verrez, alors on fera la pochette en totale transparence. Vous allez voir, c'est hyper facile. Et on fera l'accordéon, tout simplement. Donc l'accordéon, hein, franchement, il est tout simple. Hein, il est vraiment tout simple, tout simple. L'accordéon, il y a juste une toute petite tranche à chaque. Il est franchement tout simple. Alors moi, je l'ai rattaché comme ceci. Après, vous pouvez faire un système de ruban aussi qui part comme ça, ou système de ruban comme ceci. Il y a plusieurs possibilités, on en parlera à la prochaine vidéo. Voilà mes petits lots. Donc là, on a fait la couverture. Bon, bah, je suis désolée, je me suis trompée. Oui, là, elle n'est pas bien, la dame. Pas bien, pas bien, pas bien du tout. Je suis pas bien. Donc, si vous... Alors là, bon, là, moi, je vais le faire tout simple parce que bah, je me suis trompée. Mais si vous avez fait le costume, donc vous avez là la coupure. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre mes mesures. Je vous mets mes mesures là. Si vous voulez voir mieux. Mais après, on peut... Enfin, moi, je vais le faire comme ça parce que bah, j'ai fait une bêtise. Hein. Et vous voyez, ça fait une reliure propre. Il n'y a pas de pli, il n'y a pas de machin. Il n'y a rien. Et puis, c'est loin d'être désagréable derrière. Hein. Vous voyez, on voit rien. Après, si vous voulez, hein, les tranches, vous pouvez mettre un papier qui part de là et qui revient ici.
de chaque côté, hein, pour cacher. Hein. Moi, je vais mettre ici, je pense que je vais mettre de la petite dentelle toute jolie, je pense. Donc voilà mes petits loups. Sur ce, bah, je vous fais de plein de scrap Kissou. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un joli petit pouce bleu. Moi, le mien, il est en train de dessiner partout sur le cardstock blanc. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bisous, bisous!